Madame la vice-présidente, mes chers collègues, la création de 100 nouveaux quartiers innovants et écologiques est une promesse forte de la campagne de notre présidente Valérie Pécresse. L'objectif est clair et ambitieux, construire des quartiers qui ont une âme. En effet, cette action, élaborée en concertation avec de nombreux maires d'Île-de-France, est née d'une volonté de vouloir construire mieux et différemment en plaçant la qualité de vie au centre des projets de ces futurs quartiers. Je pense nécessaire, en particulier vis-à-vis de nos collègues de l'opposition, de rappeler à nouveau la méthode choisie pour mener à bien ce chantier qui doit permettre à notre collectivité d'accompagner efficacement les territoires dans leur développement et la recherche de l'efficience écologique. La première étape qui fait l'objet de ce rapport consiste à définir les principes, les objectifs et la feuille de route que se fixe notre Assemblée. La seconde étape permettra au cours des prochains mois d'élaborer le cahier des charges visant à sélectionner les projets proposés par les territoires en tenant compte de la diversité de ceux-ci. Les projets de quartier seront retenus dans un premier temps par un jury composé d'élus et d'experts, dans un second temps par la commission permanente de notre Assemblée. Monsieur Haït, je suis désolée que vous ne l'ayez pas entendu en commission environnement. Vous le voyez, la méthode est simple, claire, cohérente et efficace, ce qui constitue une vraie progression dans la méthode de gouvernance de cette nouvelle région voulue par notre présidente. Sur le fond, je ne vais pas paraphraser l'intervention de Chantal Joanneau. Je souscris pleinement à l'émergence des projets de quartiers innovants, de quartiers vitrines qui conjugueront les principes de la ville durable, les objectifs environnementaux et la diversité des fonctions qui concourent à la qualité de vie de ses habitants. Je m'attacherai à souligner la nécessité d'intégrer dans les services de proximité ceux liés à la santé. En effet, l'Île-de-France n'est pas épargnée par la désertification médicale, que ce soit en zone dense ou en zone moins dense. Autre motif de satisfaction, contrairement à l'ancien dispositif, les territoires ruraux ne seront désormais plus exclus. L'ensemble du territoire régional sera concerné par cette aide. Je souhaite insister sur un élément essentiel qui est la nouvelle manière d'appréhender le rapport entre la région et les territoires. Chaque territoire de l'Île-de-France est spécifique, chaque commune a ses contraintes différentes de l'une à l'autre. Désormais, ce n'est plus aux communes ou aux EPCI de s'adapter à la région, mais bien à la région de s'adapter au territoire. Notre rôle n'est pas d'ajouter des normes aux normes et des critères aux critères, mais bien de faciliter les actions des communes, de les accompagner, ainsi que les EPCI, sur des projets responsables, innovants et écologiques. Ceci, chers collègues, est également une véritable avancée dans la méthode de gouvernance. Pour ce qui concerne le financement de cette aide, Madame la présidente de la Commission des finances, la figure en page 7 du rapport, il convient de rappeler qu'il est de 235 millions d'euros et que d'autres aides régionales pourront être mobilisées en lien avec nos compétences transversales, telles le transport ou le logement. Enfin, d'autres cofinancements seront également possibles en fonction des projets, État, départements, fonds européens, pacte. Notre rôle est d'accompagner les territoires en facilitant la réalisation de ces nouveaux quartiers. C'est la raison pour laquelle la maîtrise d'ouvrage devra pouvoir également être déléguée à des structures telles que les établissements publics locaux. Ces sociétés d'aménagement sûres et efficaces sont des outils incontournables des collectivités. Il était important de le préciser. Madame la présidente, madame la vice-présidente, chers collègues, nous sommes ici pour mettre en œuvre la politique pour laquelle nous avons été élus. La création d'une aide régionale destinée à accompagner les collectivités franciliennes afin de favoriser l'aménagement de quartiers innovants et écologiques étant un engagement fort, je le répète, de la campagne de notre présidente Valérie Pécresse. Alors oui, chers collègues, nous mettons en œuvre notre programme. Fiers d'appartenir à cette nouvelle majorité régionale qui s'engage avec ambition, mais aussi en étant à l'écoute des territoires et des maires, avec mes collègues du groupe Les Républicains, nous apportons notre plein et entier soutien à la création de ces 100 nouveaux quartiers.